Simon Vergeot, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Bureaulogie, Mhm. et donc qui a pour objectif d'accompagner les différentes entreprises, plutôt moyennes et grosses en général, dans toutes leurs problématiques liées à l'environnement de travail et ou au mode de travail. Donc, ce que j'appelle l'environnement de travail, en quelques mots, ça comprend trois grandes thématiques, on va dire, les espaces en tant que tels, la technologie et les comportements. Les entreprises, en particulier depuis 4 ans, se posent beaucoup de questions sur on entend beaucoup parler d'hybride, par exemple, il y a plein de façons de travailler en hybride. Donc, le rythme à imposer ou à proposer à ses collaborateurs. Mhm. Si on met en place du flex office dans ses bureaux, eh ben, comment ça fonctionne? Comment on va le mettre en place? Quel est le bon taux à choisir? C'est entre le conseil et, on va dire, l'accompagnement opérationnel, puisque je fais d'abord une grande partie réflexion-analyse, et après, l'idée, c'est évidemment d'accompagner les entreprises dans la mise en place des solutions qu'elles vont souhaiter instaurer. Et Mhm. donc, pour ça, c'est une direction de projet très opérationnelle, avec une partie recommandation et une partie, je dirais, plus classique de soit refonte des espaces, soit mise en place d'un certain nombre d'éléments qu'on a arbitrés ensemble. Avant 2020, je devais expliquer mon métier et très souvent, les entreprises me demandaient presque à quoi je servais. Parce que moi, mon avantage compétitif aujourd'hui, c'est la compréhension. C'est la partie amont d'un projet, l'analyse. C'est comprendre l'ADN, la culture, le vécu, comment les entreprises travaillent, pourquoi elles vont utiliser cet espace plutôt qu'un autre, etc., etc. Et d'aller dans un gros niveau de détail. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont compris. Et d'ailleurs, elles m'appellent en sachant à quoi je vais servir. Donc ça, c'est une énorme différence, je trouve, en très peu de temps. Finalement, il s'est passé 5 ans, 4 ans et demi. Aujourd'hui, une chose est certaine, le contact humain est obligatoire. C'est très, très compliqué. Il y a très peu d'entreprises full remote à 100%, c'est-à-dire qui n'ont pas de bureau et qui travaillent toute l'année, chacun chez soi, sur un petit bureau. Il y en a qui, en général, se sont créés comme ça. D'ailleurs, c'est rarement des entreprises qui avaient des bureaux qui se sont dit on va arrêter d'en avoir. Pour une raison toute simple, c'est la culture de l'écrit. Plus on est à distance, plus notre culture de l'écrit doit être travaillée. Et c'est extrêmement difficile à mettre en place au début. C'est dur parce qu'il faut tout écrire tout le temps, avoir des outils impeccablement fluides et efficaces pour répondre à tous les besoins. Donc, c'est un vrai travail. Donc, je pense que le contact humain est obligatoire parce que l'informel, c'est ce que j'appelle les discussions de couloir, de machine à café, de restaurant d'entreprise, parce que ça fait partie de l'entreprise, en fait. La communication informelle, c'est aussi bien du boulot que du perso, mais ça fait partie de la journée du collaborateur, ça fait partie de sa motivation, ça fait partie de l'information qu'on va entendre, même passivement, et qui va nous servir dans notre travail. C'est indispensable. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'une des choses qu'on n'a pas réussi à remplacer, en tout cas pas de manière optimale, c'est cette communication informelle qu'on n'a que en présence physique. J'ai une anecdote sur mon positionnement que j'ai eu la semaine dernière. Je suis intimement persuadé que c'est du coup l'analyse, cette compréhension profonde de la boîte qui fait la différence dans ce qu'on propose derrière et ce qu'on met en place. Et j'ai tendance avec mes clients à dire les choses, ce qui est un positionnement qui parfois surprend parce que le conseil en général, c'est polisser et c'est faire plaisir un petit peu finalement à son client. Moi, je ne fonctionne pas tout à fait comme ça. J'ai envie de faire que le projet fonctionne bien, évidemment, mais mon objectif, c'est de faire que ça fonctionne bien pour les bonnes raisons. Donc, quand je suis intimement persuadé qu'une décision enfin, en tout cas, écosystème workplace n'est pas la bonne, je le dis. Et parfois, ça surprend un peu. Et donc, la semaine dernière, j'ai une cliente, une ancienne cliente qui m'a appelé euh, et qui voudrait que je travaille peut-être sur quelque chose et qui me disait, je t'ai appelé toi parce que tu es le seul qui dit les choses telles qu'elles sont. Et pour une fois, ça fait du bien. Et ça m'a fait très plaisir d'entendre ça parce que j'ai toujours un petit doute sur le fait d'asseoir mes convictions, quelle que soit la situation, parce que le monde du travail fait que c'est pas toujours simple. Mhm. Et ça m'a conforté pour le coup dans le fait de continuer à le faire. Voilà.